Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Ceci est la troisième vidéo d'une série déjà. L'idée de la série c'était de voir comment gérer notre temps de manière beaucoup plus efficace. Et ce que nous faisons ici, c'est la deuxième stratégie qui consiste à voir comment on peut développer nos propres habitudes et pouvoir vaincre définitivement la procrastination. On va diviser cette stratégie en plusieurs petites vidéos comme celle-ci. On va d'abord voir comment reconnaître une mauvaise habitude, savoir d'où elles viennent et pouvoir connaître quels sont leurs impacts, de façon pour aussi reconnaître l'arbre à son fruit. Alors quand j'étais au secondaire, j'étais un fan fervent des caramels et du foléré. Le caramel qui était bien brûlé derrière un foléré congelé, ça c'était vraiment mon kiff. Ça fait que j'étais en cours comme ça et dans ma tête c'est seulement que il faut que le cours finisse vite que j'ai acheté mes caramels et mon foléré. Bon, à l'époque je ne me rendais pas compte encore que c'était une addiction, mais c'est maintenant aujourd'hui que je me rends compte à quel point ça va impacter même aussi en quelque sorte sur mes performances scolaires. Parce que comme on le verra plus tard, les addictions ont des impacts sur nos performances dans d'autres activités. Donc là maintenant nous allons voir d'où proviennent les mauvaises habitudes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains types d'activités qui produisent dans notre cerveau une hormone appelée dopamine. On appelle ça aussi l'hormone du bonheur. Le but de cette hormone, c'est en quelque sorte de nous récompenser lorsqu'on produit une action qui est bénéfique, qui est censée être bénéfique pour nous, quoi. Bénéfique, en tout cas au moins ce pour la survie de l'espèce, comme manger, etc. Le seul problème de cette hormone, c'est qu'à la longue, plus on la sollicite, plus elle produit des chutes de dopamine et c'est ça qui crée en réalité des addictions. Donc, le cerveau demande des récompenses immédiates pour parfois n'importe quoi. C'est-à-dire, tu te sens pas bien là maintenant, tu es peut-être stressé. Voilà, tu vas te dire d'aller, je sais pas, acheter une glace ou bien, je sais pas, n'importe quoi qui peut produire des chutes de dopamine suffisantes. Donc, le premier piège, c'est la récompense immédiate. C'est ça qui crée l'addiction. Et en réalité, tout le monde, tous les grands marketeurs ont compris ça. C'est ça qui joue. C'est pour ça que les jeux vidéo sont si addictifs. C'est pour ça que le football est si addictif. C'est pour ça que même à la télévision, on présente généralement des mauvaises nouvelles à la télé. Évidemment, les entreprises de consommation sont aussi dans le game. Et dans tous les produits qu'on consomme, des shoots de dopamine ont été mis à l'intérieur pour que, évidemment, nous revenons. C'est pour ça que dans de plus en plus de produits, il y a de plus en plus de sucre. Et c'est ça qui crée vraiment des chutes de dopamine importantes dans notre cerveau. Les réseaux sociaux évidemment utilisent aussi cette technique et nous poussent à faire des choses de plus en plus folles pour avoir de plus en plus d'approbation sociale, parce que l'approbation sociale c'est aussi quelque chose qui crée une énorme chute de dopamine dans le cerveau. Et justement il y a une étude qui a été menée aux États-Unis qui a regroupé 4 grandes universités, les départements de psychologie, il y a Floride, Dorado, etc. De toute façon, tout est là. Et dans cette étude, en fait, on a suivi 308 patients qui étaient, en quelque sorte, qui avaient des problèmes d'addiction au téléphone. Et on s'est rendu compte que l'un des grands déterminants, donc ce problème de dépendance, il est très lié à ce que les Américains appellent le FOMO, le fear of missing out. Ça veut dire la peur d'avoir manqué quelque chose. C'est pour ça que tu as ton téléphone comme ça, tu as toujours envie de checker, tu te dis qu'il y a sûrement quelque chose de tendance là. Et c'est ça qui crée en fait l'addiction. Bon, la méthode la plus simple pour pouvoir déterminer si on a une addiction ou pas, c'est de se priver de quelque chose pendant 2 ou 3 jours. Tu te prives, je sais pas, ça peut être par exemple des pizzas, des glaces, la bière, voilà, quelque chose comme ça. Tu soupçonnes ça d'être une addiction parce que évidemment les drogués se disent qu'ils sont normaux. Chacun va te dire non, j'arrête quand je veux, mais pour savoir véritablement si on est addict à quelque chose ou pas, quelque chose qu'on fait chaque jour, ça peut être les jeux vidéo. Arrête pendant 2 ou 3 jours. Si tu sens une forte pression là, tu sais pas pourquoi tu n'arrives pas à te contrôler, ça veut dire qu'en réalité tu es addict à la chose en question. Maintenant c'est vrai qu'en général on est addict à certaines choses, mais c'est pas nécessairement bien ou mauvais. Bon, on va pas entrer dans cette discussion philosophique là, mais tout ce qui est important ici c'est de savoir si est-ce que les habitudes que tu as te permettent, oui ou non, d'évoluer dans tes propres objectifs. Ça te fait reculer ou pas. Bon, en général, quand ça ne fait rien, ça fait plutôt reculer. Ça ne te permet pas d'avancer. En général, il faut changer, quoi. Donc, il faut évaluer si ça te rapproche ou pas de tes objectifs pour savoir si c'est une habitude à bannir ou pas. Bon, maintenant, passons un peu aux conséquences des mauvaises habitudes. Une des conséquences qui est presque récurrente sur les mauvaises habitudes, c'est la procrastination. Pour revenir par exemple à mon exemple de caramel et de foléré, à cette époque-là, je rentrais à la maison comme ça, j'avais nullement envie d'ouvrir le cahier parce que justement,
quand tu regardes, tu te sens paresseux un peu. Pourquoi tu te sens paresseux? Parce que comparativement à d'autres activités comme l'activité de c'était les caramels pour moi, mais pour d'autres ça peut être la bière. Comparativement à ça, l'activité que tu mènes produit un choc de dopamine suffisamment important, ce qui fait en sorte que tu n'as pas tellement envie de le faire. Et c'est ce qui explique que on peut véritablement être amené à faire des choses qui sont incroyables. Tu vois quelqu'un, il est assis au bar là, mais il te dit que non, il a des problèmes vraiment. Il ne sait pas là où il va aller habiter. Il est au bar, il boit son truc et c'est toujours lui qui paye. Bon, parfois il s'endette même tout ça pour dire à quel point on peut devenir fou quoi, pour un simple choc de dopamine. Donc il y a la procrastination. La procrastination c'est véritablement le truc, la conséquence la plus immédiate quoi, au fait d'avoir des mauvaises habitudes. Ça fait que tu es sur le lit, tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas envie de travailler. Ça peut être faire des exercices physiques là, tu es là, tu es même fatigué et puis finalement tu fais rien. Et justement, on procrastine car on ne sent pas l'urgence. Parce que dis-moi, la dernière fois que tu as procrastiné à la veille d'un examen, c'était quand? Évidemment qu'on est à la veille d'un examen, on va travailler parce qu'il y a effectivement un shoot de dopamine, mais lui il est externe. Parce qu'il y a une deadline là, tu sais que demain, voilà. Si c'est un projet qu'il faut rendre demain, une deadline là. Le choc vient de l'extérieur quoi. Le choc vient de l'extérieur, ça fait que tu es boosté et tu travailles sur ce projet là pendant la deadline. Tu sens une sorte d'énergie qui te pousse à travailler. Mais c'est juste qu'en fait tu as eu un choc qui venait de l'extérieur. Justement, je t'invite à me dire dans les commentaires quelles sont les techniques que tu peux nous proposer, si tu en as en tête, qui peuvent permettre de repérer facilement si on a une addiction ou pas pour quelque chose. Bon, prochainement on verra justement comment se débarrasser de ces mauvaises habitudes. Donc une fois qu'on les a détectées, assemblées, comment faire pour se débarrasser de ça. Et en particulier, on va présenter quelques astuces pour pouvoir dominer son téléphone parce que à notre époque c'est presque comme si notre téléphone est notre maître quoi, qui nous dicte ce que nous sommes censés faire, ce que nous avons le droit de faire ou ne pas faire. Donc comme d'habitude, je t'invite à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager à quelqu'un que ça peut aider. Et je te dis à la prochaine.